En tout cas, vous commencez par une remarque. Ah, petit malin, Anouche. Justement. Merci, Gabi, même si t'as pas fait exprès. Ah ouais, non, mais mon exercice, j'en ai fait trop en fait. Non, là, c'est bien face à face. Je remarque et ensuite, quand je t'entends dire ça, je me sens. À tour de rôle. Juste ça. Je vous mets 8 minutes, ça va? Ouais. Et puis, on change de partenaire encore une fois après. Et après, il y en a un troisième que j'avais oublié. Moi, j'ai l'impression que c'est le même que le deuxième, ça. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Ah oui. C'est comme en fait, tu fais le deuxième depuis le début. Donc tu kiffes? Ça c'est ma faute, parce que on a plongé quoi. Direct. Bah très bien. Pour moi, dans le premier, tu peux mettre le deuxième. Comme je disais tout à l'heure avec Gonal. Donc voilà, choisissez-vous. Et ben moi je me sens dans le même état que l'autre exercice où on était moins sur nos ressentis en direct, en miroir, mais où j'ai trouvé que d'être face à quelqu'un qui, même si ça fait 2-3 heures qu'on est ensemble, était quand même encore impersonnel, de tout de suite se connecter, ça permet de plus voir les traits, alors que tu peux pas te poser devant quelqu'un à regarder la personne comme ça, parce que là ça fait chelou. Alors que là 10 minutes à être dans les yeux, à regarder l'autre ou quoi, tout de suite je trouve que ça crée vraiment, ben voilà, Amandine. Ouais, pour moi ça fait plus la personne, tout de suite plus l'être. Et là, de dire ce que toi tu ressens et qu'on se permette d'être authentique et de se le dire, bah c'est la même chose, même si on n'est pas sûr, je remarque tes yeux, je remarque tes cheveux, j'ai le même sentiment que du coup c'est un cadeau que tu me livres ce que tu ressens en direct. Quand je t'entends dire ça, je ressens effectivement vraiment la présence de la connexion entre chacune de nous, dans le reliement, chacune à son propre ressenti et aussi à notre échange, ce moment de rencontre et de partage, quoi. Et je me sens quelque part, c'est une forme de bénédiction que je ressens. Enfin, je me sens touchée et émue parce qu'à travers notre échange de maintenant, je ressens en quelque sorte une sorte de connexion, en quelque sorte de cœur, d'esprit, d'âme à âme, de personne à personne, vraiment avec le cœur, avec l'humain, avec la présence qui nous relie en ce moment, mais qui nous relie globalement, les êtres humains entre nous, que je sens cette présence en fait en nous, en fait, en moi et en nous les êtres humains, je sais pas comment dire. Et j'apprécie vraiment la possibilité de reliement et de connexion. Quand tu dis ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai l'impression que cet exercice de 10 minutes fait gagner un temps extraordinaire dans la relation. On devrait tous commencer par cet exercice. J'ai l'impression que tout de suite, ça crée une complicité qu'on aurait peut-être eu, mais avec plein d'activités, avec plein d'autres choses. Il reste 30 secondes. D'accord. J'ai pas chronométré, mais j'ai dit. Et du coup, je trouve ça extraordinaire, justement, effectivement, dans le cadeau même que ça peut c'est pour l'humanité de faire cet exercice avec d'autres et que tout de suite, ça crée une connexion. C'est très beau, je trouve.
plaisir. Petit grain de bigarade. C'était comment ce deuxième exercice que finalement tout le monde a compris? C'est confrontant. Confrontant. Ok. Ouais. Passer rapidement d'une émotion à une autre, quoi, ça fait un peu l'ascenseur émotionnel, quoi. Comment tu t'es senti par rapport à ton intention, ton souhait de rester chez toi et de pouvoir naviguer avec tout ça? Est-ce que tu as eu la sensation de rester en continu avec toi et de surfer une vague, ou de garder la... Récemment, je sais pas pourquoi je donne cet exemple de Tarzan qui est super détendu, qui s'amuse, mais la corde il la tient très fort, c'est pour ça qu'il est détendu. Et, un truc de t'es avec toi, du coup tu peux t'amuser à surfer. Non, je me suis... Ouais, j'ai joué d'être en connexion, quoi. Ok. Yes, ça marche. C'est pas celui-là que je Et voulais. du coup, quand on a traversé, on était ensemble. C'était un voyage commun, quoi. Et là maintenant, comment tu te sens? Ça va mieux. Je sens qu'il y a encore un peu résidu, mais ça va mieux. Ok. Ça ressemble à quoi, la sensation que tu as? Un petit point un peu en dessous de la dernière côte flottante, là. De petits points. On faisait une semaine, voilà. Ouais, une petite tristesse, je pense. Il y a une petite tristesse qui est restée de là. Ok, voilà, c'est le soir et c'est le premier jour. Je vais pas te proposer davantage, mais à partir de demain, quand il y a un truc comme ça, ça peut être une belle occasion d'aller voir tout de suite. C'est pas forcément long, mais c'est typique en fait de ce système que je présente. D'aller voir direct cette tristesse là maintenant, de saisir en plein vol, en pleine conscience, etc. Ouais, c'est ce que c'est. Si c'est encore là avant d'être couché ou demain, n'hésite pas à le redire. De toute façon, tu vas te ressentir de nouveau, te scanner plein de fois. Ça m'intéresse si jamais c'est encore là. Si c'est pas là, bah, tu me diras ou tu me diras pas. Et je me sentirais libre de te le dire si je le Voilà, sens. c'est ça que je voulais exprimer. Ok. Merci. C'était comment pour vous? Rien à signaler? C'était trop court, trop long? C'était confrontant ou pas pour vous? Pour moi, c'était nickel. T'es pas là. Tu peux pas savoir. J'étais là. Ah oui, toi avec toi. C'était pas trop confrontant, ça? Ça va. Oui, il y a eu des choses dites de profondes. Et de début de recherche à mieux comprendre l'autre. Et par ce biais-là, mieux se comprendre soi. Est-ce qu'il y a une petite palette d'émotions qui synthétise ça pour toi? De quelle façon? Par où ça t'a touché? Ça a touché ma compassion et mes ressentis, le fait d'être canal. Et donc c'était de voir le panel de tout ce qui est possible, dans le sens, on parlait d'hypersensibilité, que je pouvais pleurer, mais ça pouvait être aussi parce que moi je ressentais quelque chose qui me faisait réagir. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être n'importe quoi comme sensation, même de la joie. Je peux pleurer de joie. Mais ça peut être aussi parce que je ressens le pleur chez l'autre qui n'ose pas exprimer et que j'exprime pour lui ou pour elle. Donc j'ai tout ce panel de pleurs des enfants qui fait que des fois les personnes qui ne me connaissent pas peuvent être dérangées ou déstabilisées. Et puis d'autres qui comprennent.
Ça m'est arrivé à un moment, j'étais à un enterrement, 2 enterrements, les 2 sont décédés, un couple, et en fait j'y suis allée pour leur fille, parce que elle, je la connaissais, les parents je la connaissais pas du tout, mais dans l'église, c'était catastrophique, à chaque fois je suis derrière, parce qu'en fait je ne pleure pas la personne qui est décédée, dans le sens où je la connaissais même pas, mais j'étais en train de pleurer parce que je sentais tous les pleurs de tout le monde. Donc moi j'étais whoop, là c'était inviable, je pouvais pas faire autrement. Et là maintenant, tu te sens comment? Que c'est juste pour moi, D'accord. que je me sens bien avec ça. Tu te sens bien avec ta place au milieu de tout ça? Exactement. Ok. Qu'avant je n'osais pas me montrer que ça me dérangeait d'être comme ça, et ça me dérangeait vis-à-vis des autres, comment ils allaient me juger, que maintenant ils me jugent, c'est leur problème, c'est pas mien. Je veux dire, Ok. je suis au clair avec ça. Ça peut être dérangeant par certaines situations, parce que des fois, c'est pas le moment adéquat, façon de dire. Mais je me juge pas par rapport à ça, ça c'est sûr. Ah, merci. J'ai pas une bouteille Tu d'eau. soulèves un truc sur lequel on viendra formellement également. C'est qui m'a coûté ma bouteille d'eau? Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de partager son expérience?